Ok. Donc, on va parler de l'inverse d'une matrice cette fois-ci, ou plutôt ce qu'on appelle une matrice inversible. Je vais vous expliquer un petit peu la philosophie, en fait, pourquoi on en vient à parler un petit peu de matrice inversible et quel lien on peut faire avec les réels. En fait, c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Je veux toujours vous faire en sorte qu'il y ait un lien avec les réels, enfin que vous compreniez pourquoi on en vient à ça. Mais attention, je vous rappelle que des matrices, ce n'est pas des réels. Parce que justement, on a perdu la commutativité là. D'accord, déjà, on sent que c'est pas pareil. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a défini le produit d'une matrice. On sait ce que c'est qu'une matrice A fois B. Ok. Maintenant, on sait aussi qu'on a, vous vous rappelez, on a une matrice identité. Vous vous rappelez de ça? La matrice identité, c'est la matrice avec que des 1 sur la diagonale, des 0 ailleurs. Et si vous regardez bien, je vais vous donner un exemple ici. Si je prends la matrice 2, 3, 5, 7, je l'appelle A, cette matrice, hein, et que je la multiplie par la matrice I2. La matrice I2, c'est la matrice avec des 1 ici, et des 0 là, du coup. Ouais. Bah, regardez, si je fais le produit de ces deux trucs-là, qu'est-ce que je vais obtenir? 1 fois 2 plus 0 fois 3, bah, ça fait 2. Ouais. 0 fois 2 plus 1 fois 3, bah, ça fait 3. 1 fois 5 plus 0 fois 7, bah, ça fait 5. Et 0 fois 5 plus 1 fois 7, ça fait... Oh, c'est la même chose. Sans blague. C'est le but. Le but de la matrice identité, bah, c'est qu'il ne se passe rien quand vous multipliez avec. Enfin, rien, c'est un grand mot. C'est qu'en fait, vous avez fait A fois I2 égale A. En fait, le I qui est là, enfin l'identité, joue le rôle du 1 pour les matrices. Quand vous faites 3 fois 1, ça fait 3. Ça joue ce rôle-là, I2. Et la matrice nulle joue le rôle de 0. Quand vous faites A fois 0, enfin A fois la matrice nulle, pardon, bah ça fait la matrice nulle. Ok? Donc on a ça. Vous avez compris jusque-là? Oui? Et du coup, toutes les matrices diagonales, c'est le chiffre qu'il y a dans la diagonale qui compte. Genre par exemple, si c'est 2 à la place de 1 là. Toutes les matrices. Alors redis-moi, toutes les matrices diagonales? Ouais, c'est. Imaginons on remplace 1 ouais. par 2. Bah du coup, c'est comme 2 pour les matrices, c'est ça? Non. Ah oui, ça m'embête que tu le vois comme ça. On le fera plus tard, mais j'explique pourquoi il faut faire attention à ce genre de raccourci. Mais ça va marcher. Mais il faut faire gaffe. Ok? Faites très attention. Partez du principe que c'est pas des nombres. Hein. Partez du principe que c'est un peu plus compliqué que des nombres. C'est des tableaux. Et c'est bien d'avoir des parallèles avec les réels. Mais attention, tout ne marche pas aussi bien. Ok? Mais ça va marcher là. Parce qu'effectivement, si tu mets que des deux là, tout va être multiplié par 2. Ok? Mais il faut comprendre pourquoi. D'accord? Donc on a ça. C'est parce que ce qu'on ajoute, ça se supprime, parce qu'il y a 0. Alors, je vois ce que tu veux dire, même si la phrase n'est pas claire, mais je comprends qu'effectivement, qu'à chaque fois on ajoute 0, on multiplie que le coefficient par 2, donc ça marche. Ouais, parce qu'on annule, c'est nul. Alors, on fera la démonstration de ce truc-là plus tard, de pourquoi ça marche bien, même si tu avais des 3, ça multipliera par 3 et ainsi de suite. Mais tu verras qu'en fait, on peut le démontrer plus facilement que ce que tu dis. Ok? Donc vous êtes d'accord avec moi que la matrice I2 joue le rôle de 1. Alors pourquoi c'est intéressant? Et je vais faire le parallèle avec du coup les réels. Je vous avais dit 3 fois 1, ça fait 3. Ouais. Ok? Et alors 1, je vous rappelle que c'est ce qu'on appelle, peut-être que vous n'avez pas le nom, mais je ne sais plus si on avait parlé une fois, mais c'est ce qu'on appelle le neutre de la multiplication. Comme 0, c'est le neutre de l'addition. D'accord? C'est-à-dire qu'il ne se passe rien quand vous... Enfin, il ne se passe rien. En tout cas, vous avez à l'identique ici de chaque côté quand vous multipliez par 1. Pourquoi c'est intéressant d'avoir des neutres pour une opération? Parce qu'une fois qu'on a un neutre pour une opération, on va chercher ce qu'on appelle un inverse. Je vous explique. On va chercher l'inverse. C'est quoi l'inverse de 3? Ça veut dire qu'en fait, vous cherchez un nombre que vous appelez x. C'est 1 sur 3. Bah attends, je sais que c'est 1 sur 3. Mais comment on le trouve? C'est ça la question. Comment on trouve? Il ne sort pas de nulle part ce truc-là. Il vient, c'est vraiment une théorie. Donc ici, un inverse d'un nombre, c'est quand on va faire... Donc lui, si c'est l'inverse que vous cherchez, c'est qu'en fait vous faites 3 fois l'inverse que vous cherchez et ça doit faire le neutre de la multiplication. D'accord? Donc 3 fois votre inverse doit donner le neutre. Donc 3 fois l'inverse, ça donne quoi ici? Ça veut dire que x vaut 1 tiers. Ok? X vaut 1 tiers. 1 tiers, comment on peut l'écrire autrement? 3 puissance moins 1. Je vous rappelle, on peut l'écrire comme ça. 3 puissance moins 1. Ok? J'insiste, l'inverse, il faut vraiment que vous compreniez ce que c'est. C'est hyper important à avoir en tête. Hein. Si par exemple je vous demandais de me trouver l'inverse de
0,8 par exemple, volontairement je l'écris comme ça. Hein. Donc c'est qu'en fait vous cherchez un nombre x tel que x fois 0,8 ça fait 1. C'est ça chercher l'inverse d'un nombre. L'inverse d'un nombre c'est que vous devez faire ce nombre fois x et ça doit donner le neutre de la multiplication. Donc ici ça va vous donner x égale 1 sur 0,8. Ça va? Oui. Et comment vous savez que vous avez le bon neutre? Et bien en fait vous faites le bon inverse, excusez-moi. Vous faites le nombre que vous avez trouvé fois le nombre de départ et vous devez trouver le neutre. C'est ça un inverse. Et bien là, et vous avez vu qu'en fait l'inverse, on l'a défini par rapport à quoi en fait? L'inverse, il arrive naturellement une fois que vous avez défini le neutre de votre opération et une fois que vous avez défini votre opération. Et là c'est trop bien, parce qu'on a un monde dans lequel on vient de débarquer, le monde des matrices, on a défini une multiplication. On l'a défini la multiplication, vous êtes d'accord avec moi? On l'a bien défini la multiplication. On a un fois qui existe. On a un neutre qui existe. Question qu'on va se poser, est-ce qu'on peut trouver des inverses? Si par exemple je donne une matrice A comme ça, 3, 8, 7, 5, j'aimerais trouver une matrice inverse. Ça veut dire que je vais trouver une matrice que je vais appeler A-1. C'est ça l'inverse. C'est une notation. Hein. C'est une notation. C'est pas, vous commencez pas à mettre des puissances -1 partout. Hein. C'est une notation. Et en fait, on veut vérifier que, ouais. J'ai peur de dire une bêtise. Hein. Non, mais t'as le droit. A est égal à 1 tiers. Non, justement, c'est pas l'inverse des coefficients. Non, ouais. Que du coup, A c'est égal à -3, -7, -8. Non plus. Ça, c'est l'opposé. C'est encore plus la fête du slip. Hein. Okay. Vous mettez pas des moins. Alors, vous enlevez ça tout de suite de votre tête. Mais genre à jamais. Je veux jamais. Vous y pensez plus jamais à ce truc. Si vous voyez A-1, vous ne m'écrivez jamais -3, enfin vous mettez jamais des moins là. Et non plus, vous ne faites pas 1 sur 3, 1 sur 7 aussi. Si vous oubliez ça. Si on fait le neutre, mais de l'autre côté. Par exemple, vous avez dit que le neutre, du coup, la matrice neutre, c'était 1, 0, 0, 1. Si on fait -1, 0, 0, -1, c'est neutre, mais dans l'autre sens. Mais non, ça veut rien dire le neutre dans l'autre sens. Ah, c'est l'opposé du neutre. Mais oui, mais c'est quoi? Bah oui, mais tu t'en fous que... Bah, ça veut dire que par exemple pour les réels, toi tu mets un moins là, et toi tu es en train de me dire que l'opposé, enfin que l'inverse de 3 c'est moins un tiers. C'est pas vrai. C'est un inverse opposé. Enfin, je sais même pas c'est quoi ce truc, mais ça sert à rien de mettre des moins là en fait. Hein. C'est l'opposé de... D'accord? La théorie elle n'est pas définie comme ça. Hein. Tu as une opération, un neutre, voilà comment tu trouves les inverses. D'accord? Donc là ici j'ai une multiplication, j'ai un neutre. Donc en fait je cherche ici une matrice A-1 telle que quoi? A fois A-1, ça doit donner quoi? 1. Non. Bah, du coup la matrice identité. Exactement. I2. Mais attention, et donc ici on va devoir trouver le A enfin le A-1 qui marche. Vous allez voir que c'est pas facile du tout parfois. On va devoir trouver A-1 tel que A fois cette matrice, ça donne I2. Mais comme la multiplication matricielle, elle n'est pas commutative, on doit aussi chercher dans l'autre sens. Il faut que ça marche dans les deux sens. Parce que là, effectivement, vous m'avez pas posé de question depuis tout à l'heure. Là, ici, c'est parce qu'on sait que naturellement, ça, c'est pareil que ça. Ouais. C'est pour ça qu'on cherche pas dans l'autre sens. On s'en fout, on n'a pas besoin. Ouais. Mais là, c'est plus commutatif. Ça veut dire que là, on va devoir se prendre la tête. Alors vous allez voir qu'on a une théorie qui nous facilite quand même le travail, mine de rien. On a une théorie qui nous facilite le travail. Mais, quand on veut chercher l'inverse d'une matrice, bah, des fois, il faut... Enfin, dans la définition, il faut vérifier que ça marche des deux côtés. Vous devez avoir A fois A-1 qui fait l'identité, mais vous devez aussi avoir A-1 fois A qui fait l'identité. Sinon, ça ne marche pas. Ok? Ouais. Si vous avez trouvé... Si ici, ça marche, parce que ça arrive, hein, ce truc. Hein. Ça arrive. Vous pouvez trouver une matrice A-1, donc c'est faux, hein, bien évidemment, c'est faux. Je vais l'écrire là tout de suite, mais c'est pas la bonne matrice. Imaginons que la A-1 que vous avez trouvé, c'est ça. C'est 8, 0,5, 3 et 12. Allez, on va mettre un moins si vous voulez. Imaginons que A-1 c'est ça. C'est pas la bonne matrice, hein, je sais très bien. Je pourrais la trouver peut-être, mais j'ai pas envie de le faire. Donc ici, si vous faites A-1 fois A, ça se trouve, vous avez trouvé que ça fait identité là, et peut-être que dans l'autre sens, ça marche pas. Surtout si vous y allez à la technique de Maxime à tâtons. C'est-à-dire que, ouais, mais si je sens que quand je fais ça fois ça, ça fait... Ouais, mais tu le fais que dans un sens, Maxime. Va faire ton truc à tâtons avec ton feeling dans les deux sens en même temps. Tu vas voir que ton instinct et ton feeling, il est très vite limité. Ah ben là tu peux pas tricher, là. Là, il faut de la technique. Ok?
Ouais. On n'inverse pas les chiffres de la diagonale, Non, non plus. mais on inverse des chiffres, non? Alors on va en inverser, mais on va voir que la théorie, alors vous inquiétez pas, hein, en maths experte, c'est pas compliqué hein, ce qu'on fait là. Pas compliqué. Il faut juste comprendre ce que vous faites, mais c'est pas compliqué. Vous allez voir que pour trouver des inverses, pour les matrices 2-2, on a une formule toute faite. Il y a une formule toute faite. C'est pour ça que je vous dis que je peux le trouver de tête en fait. Il y a une formule toute faite pour le faire. Dans les matrices 3-3, il commence à y avoir aussi des formules toutes faites, mais elles sont déjà un peu plus techniques. Mais il y en a. Après 4-4 aussi, mais ça commence à être de plus en plus chiant à trouver. Mais il y en a, et alors attention, c'est une nouvelle découverte par contre que vous avez là. Non seulement vous avez découvert que la multiplication matricielle, elle n'est pas commutative, mais surtout là, vous allez vous rendre compte d'un truc, c'est que les matrices, elles n'ont pas toujours des inverses. Justement, elles n'ont pas toujours... Ici, vous avez carrément qu'il y a toujours des inverses. Bah oui. Le seul gars qui n'a pas d'inverse ici, c'est 0. Parce qu'on ne peut pas diviser par 0. On ne peut pas faire 1 sur 0. Est-ce que dans les complexes, on pourrait diviser par- Non, on ne peut pas. Ok. On peut nulle part. Oubliez. D'accord. J'ai dit billet en première classe pour l'enfer, vous ne divisez pas par 0. D'accord. Quel que soit le monde dans lequel vous travaillez. Ok. Ah ouais, ok. Donc ici, vous êtes d'accord avec moi qu'en fait, tout le monde a un inverse dans les réels. Tous les réels sont justement inversibles. C'est ce qu'on dit en fait, on peut inverser, ils sont inversibles. Dans les matrices, tout le monde n'est pas inversible. D'ailleurs justement, l'ensemble des matrices qui sont inversibles, ça porte un nom, c'est l'ensemble des matrices inversibles. D'accord? Et ça s'appelle comme ça, on l'appelle le groupe linéaire. Alors si vous cherchez des matrices d'ordre 2, ça s'appelle GL, le groupe linéaire d'ordre 2. D'accord? C'est les matrices inversibles. Ok? Et c'est particulier, c'est compliqué comme monde ce truc-là. C'est plus le monde que vous connaissez des bisounours où tout se passe bien. Parce que désolé de vous dire, hein, les réels et tout, même si vous n'aimez pas les trucs genre pi, racine de 2 et tout, ils sont sympathiques ces gens-là. Ils sont entre eux, ils se multiplient, ils sont contents, ils peuvent se commuter et tout. Là, ça commence déjà à être un peu technique. Parce que là, on perd de la commutativité, tout le monde n'est pas inversible apparemment, même si voilà, on peut faire de la multiplication. Et en plus, même si on a l'impression que c'est inversible, dans l'autre sens ça marche plus. Bon bah, on peut plus faire ce qu'on veut là. D'accord? Donc c'est pour ça que le feeling, essayez de le mettre parfois un peu de côté. D'accord? C'est bien que vous sentiez, mais parfois, prenez garde à ce que vous faites. Quoi. Et vous allez voir, quand on va voir les complexes c'est un ensemble de nombres qui est au-dessus des réels, enfin qui est au-dessus, excusez-moi, qui comprend les réels, plutôt je veux dire. C'est un ensemble plus grand de nombres. Et là, c'est carrément la fête du slip. Hein. Là, il n'y a plus de relation d'ordre. C'est-à-dire que vous êtes capable de dire, vous êtes capable de dire dans les réels que 2 est plus petit que 3. Bah, dans les nombres complexes, on va voir que c'est plus possible de dire ça. On peut plus dire dans les complexes, alors ils ont une autre tête les nombres complexes. Oui. Hein. On peut même plus trier les nombres. D'ailleurs, au passage, les matrices non plus, on peut plus trop les trier. On peut pas dire qu'un tableau est plus grand qu'un autre. Il y a au-dessus des complexes ou pas? Alors oui, il y a au-dessus des complexes, mais au-dessus des complexes, les complexes, c'est l'ensemble, on appelle ça un ensemble algébriquement clos, mais c'est l'ensemble le plus grand dans lequel tu conserves la commutativité. Dans les complexes, au moins, même si on peut faire ce genre de truc, on peut quand même commuter les complexes. On peut quand même dire qu'on les appelle Z, souvent les complexes, Z1, Z2. On peut faire Z1 fois Z2 et Z2 fois Z1 et c'est égal. C'est plutôt cool. Le truc au-dessus, ça marche pas. Voilà, par contre les complexes, la petite subtilité qui est très marrante, enfin, moi je trouve ça drôle, c'est que les nombres au carré peuvent être négatifs. Oui. Moi c'est ça que j'aime bien dans les complexes, c'est que les nombres au carré peuvent être négatifs. Après, 0 aussi, il peut être négatif, je sais pas quoi. Non, 0 non. Il a son statut 0 qui ne bouge pas parmi tous les nombres. Voilà, lui il est content, il est pareil partout. Mais non, par contre, dans les nombres complexes, subtilité intéressante, les nombres au carré peuvent être négatifs. Et là, du coup, ça ajoute des nouvelles opportunités auxquelles on n'a pas pensé. Wow. D'accord? Et c'est ça, en fait, que ici, c'est important que vous compreniez. C'est pour ça que je fais cette partie-là sur les matrices inversibles. Et je détaille d'où ça vient, entre guillemets, au niveau de la philosophie. Parce qu'en fait, c'est une philosophie, là, les matrices inversibles, qui est inspirée des nombres inversibles. On s'est dit, tiens, en fait, on a une multiplication, on a le neutre, on peut trouver des inverses. Bah, là aussi, on a défini une multiplication, on a défini un neutre, bah, venez, on cherche des inverses. Et là, il se trouve que manque de bol, des inverses, on n'en a pas tout le temps. C'est ça le problème en fait. C'est que là, les inverses, on n'en a pas tout le temps. Donc c'est un ensemble qui est particulier. C'est pas un ensemble très grand, au passage. Enfin, très grand, c'est une façon de parler, quoi. Mais on n'en a pas tout le temps, quoi. Ok? J'ai une question, monsieur. Ouais. Si on fait A fois 1 moins 1 égale 2, donc pour calculer moins A, on trouve quelque chose. Si quand on fait l'inverse, on trouve la même chose, ça veut dire que
C'est son inverse. C'est ça, ça veut dire que A-1, c'est bien l'inverse de A. Ok. Ça veut dire que dans les deux, tu as bien montré que le produit dans les deux cas faisait l'identité, donc dans les deux, dans le sens, on va dire le sens 1, le sens 2, donc quand tu as commuté, quoi. Et donc si ça fait bien l'identité, tu as bien trouvé une matrice inversible. Ok. Et donc c'est bien l'inverse de A. Et au passage, du coup, l'inverse, c'est unique. Il n'y a qu'un inverse. Il n'y a pas de... Ok.